Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué pourtant à disparaître et pourtant vérifié par le feu. Afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où ils se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avez-vous entendu, chers amis?
Quelle parole! Quelle parole! 3 fois, la paix soit avec vous. À ses disciples les plus proches, apeurés du danger qui rôde de l'autre côté de ces portes verrouillées, comme le sont un peu ces jours, lors des célébrations à huis clos, les portes de nos églises. Et bien de l'autre côté des portes verrouillées du Cénacle, le danger rôde. Mais le Christ ressuscité adresse à ses amis 3 fois cette parole: la paix soit avec vous. Parmi les personnes présentes, souvenons-nous que la majorité a fui, elle l'a abandonné lors de sa passion. Que dirions-nous à un ami, à un frère, une sœur qui nous décevrait de la sorte? Que lui dirions-nous? À lui, à elle, qui nous blesserait ainsi? Et les disciples, ils savent bien qu'ils ont trahi leur maître, qu'ils ont laissé leur Seigneur à cette foule haineuse, à ces bourreaux, parce qu'ils avaient peur pour leur propre vie. Et que s'entendent-ils dire maintenant 3 fois du ressuscité lui-même, du Verbe de Dieu? La paix soit avec vous. Maintenant, que la lumière soit. Dans cette paix divine, ils peuvent vivre ensemble l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité. Mais Thomas, lui, n'est pas encore revenu le jour de Pâques. À son retour, il est incapable d'entendre et de recevoir le témoignage des autres. Il y a trop de tempêtes en lui, doute, incompréhension, frustration, honte peut-être. Pourtant, la paix soit avec toi aussi, Thomas, comme avec les autres, semble dire le Christ ressuscité une semaine plus tard. Alors, à son tour, entré dans cette paix qui avait déjà gagné le cœur des autres disciples, Thomas peut, avec eux, recevoir la nouvelle de la résurrection. Quelle harmonie, chers frères et sœurs, au sein de la première communauté chrétienne. Quelle fidélité au Seigneur et les uns aux autres, nous l'avons entendu. Quelle paix! Cela semble utopique. Lorsque l'on prend cette première communauté en exemple aujourd'hui, on dit oui, mais que cela nous donne envie plutôt. Tel est le témoignage que nous recevons encore de nos premiers frères et sœurs chrétiens. La paix et l'esprit donnés par le ressuscité aux disciples n'ont apparemment jamais quitté le groupe et se sont transmis aux premières communautés chrétiennes. De même, paix et esprit, nous les avons reçus, chers frères et sœurs, au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation. Quel fruit ces 2 dons ont-ils porté en nous, autour de nous et au sein même de nos communautés? Peut-être pouvons-nous reconnaître un manque de paix, qu'elle soit intérieure ou entre nous. Et d'ailleurs, les non-chrétiens ne se privent pas de nous le signaler. Alors ce matin, 2e dimanche de Pâques, demandons-nous d'où vient cette paix qui habitait le cœur du Christ ressuscité, qui fut répandue sur les disciples, puis sur les premières communautés chrétiennes. De Dieu, d'accord. Du Christ une fois ressuscité, d'accord. Mais franchement,
Comment a-t-il pu, le Christ, ne pas en vouloir à ceux qu'il l'avaient laissé tomber? Il les aime. Son cœur est toujours tourné vers eux. Miséricorde. Oui, chers frères et sœurs, la miséricorde conduit à la paix. Et un cœur d'homme dans la paix est capable de miséricorde. Riche de la paix reçue de Dieu au cénacle, au baptême, nos premiers frères et sœurs chrétiens ont travaillé à imiter la miséricorde de Dieu, entre eux d'abord, avec les autres ensuite, à aimer leur prochain et leur Seigneur comme le Christ le leur avait commandé. Voilà qui put souder quelques communautés, qui peut encore le faire aujourd'hui, qui put leur donner d'affronter bien des épreuves. Au cœur des tempêtes et des épreuves que nous traversons aujourd'hui, épreuves sanitaires, écologiques, sociétales, sociales, familiales, mais aussi communautaires, ecclésiales, entendons la voix du ressuscité. La paix soit avec vous. Que cette paix nous gagne, qu'elle nous donne d'adopter les uns pour les autres la miséricorde dont Dieu nous témoigne chaque jour. Alors nos portes verrouillées pourront enfin s'ouvrir, grandes, larges,